Voilà, de tout ce plateau avec le même plaisir. Merci beaucoup à Junior Memba. On a remercié nos deux partenaires. Il s'agit de l'IGF et la SCPT qui nous accompagnent chaque matin comme ça, comme vous le savez. Du lundi au vendredi, c'est avec nous, et avec Hervé Papi Agamba qui va nous accompagner. Alors, Junior Memba, est-ce que je peux déjà avoir cette fois-ci encore une fois une petite transition et puis on va juste après. Petite transition, Junior, petite transition. Transition, Junior, transition. Voilà, de retour, comme je l'avais déjà annoncé ici, nous allons recevoir le communicateur du parti Ensemble pour la République. Il s'agit de M. Patrick Mvi. Il est déjà avec nous sur ce plateau. Bonjour Patrick. Merci M. Joseph. Toujours un plaisir, comme j'ai l'habitude de le dire, d'être sur un plateau de télévision, question de parler République. En tant que patriote que nous sommes, nous avons cette obligation de pouvoir toujours régulièrement passer. Merci. Comment se porte le parti, cher à M. Katumbi? Parfaitement bien en tout cas, que parmi, en comparant les années passées jusqu'à maintenant, je dis qu'elle se porte en tout cas à merveille. Et d'ailleurs, nous venons à peine de faire un conclave qui s'est tenu à Bruxelles, question de pouvoir faire une introspection sur le fonctionnement du parti en interne, question de savoir quelles sont les faiblesses et comment est-ce que l'on peut réorganiser de telle sorte que les choses puissent mieux avancer. Voilà. Ce conclave qui a fait en sorte que vous puissiez être invité par le VPM Sabani. Bon, on va revenir sur cette question après. Parlons d'abord de l'actualité, bien sûr, puisque le gouvernement Souminoa a été dévoilé déjà. Après la sortie du gouvernement Souminoa, quelles ont été vos impressions par rapport à cette sortie du gouvernement? Comme la plupart des Congolais, une déception énorme. Question de voir tout simplement que ce qu'on a inventé pendant des jours, et comme nous avions l'habitude de le dire, c'était tout simplement des promesses creux et vides. Parce que quand vous observez l'ossature de ces gouvernements, c'est pratiquement l'ancien gouvernement qui est revenu en place. À peu près peut-être 20 ou 30% des gens qui ont été remplacés et certains qui ont été imités à gauche ou à droite. Et ce qui est tout petit peu mesquin de la part du régime en place, ce qui nous désole un tout petit peu, c'est le fait de voir que pour plaire aux gens, on préfère multiplier les différents ministères qui ne servent absolument à rien. On nous a promis qu'on allait réduire la taille du gouvernement. Malheureusement, nous avons vu que ça n'a pas été fait. Elle a été réduite à 50%. À 1%. Même pas 1%. C'est-à-dire que sur 54 membres du gouvernement, vous allez un seul membre seulement et on vous laisse 53. C'est une réduction. Non. Si vous pensez que c'est ça une réduction, alors je vous le concède. Mais nous estimions que question de réduire le train de vie des institutions et de pouvoir réduire ce qui consomme une partie énorme dans le budget de l'État. Il fallait vraiment réduire la taille du gouvernement. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. Mais on a vu le contraire. Et on s'est dit que voilà, le gouvernement de l'Union nationale, on va devoir indexer tout le monde, plutôt adhérer tout le monde et constituer quelque chose de bien, de positif pour l'État. Mais nous, en partie, Ensemble pour la République, nous avions refusé tout simplement parce que nous avions compris qu'il n'y avait pas de sérieux dans ce qu'ils étaient en train de faire. Nous avions prôné le dialogue, nous avions refusé cette consultation parce que nous avions compris qu'il n'y avait pas de sérieux. Et aujourd'hui, le peuple nous donne raison parce que nous avions réellement raison dans le sens où ces structures-là, ces conglomérats-là du régime actuel ne font que se consulter entre eux et tout simplement pour pouvoir se redistribuer les différents postes. Et ce qui me désole encore un tout petit peu, c'est que vous voyez un ministère, par exemple, je donne un exemple, le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage. En réalité, c'était un seul ministère. Mais pour le besoin de la cause de pouvoir donner des postes aux gens, cela a été divisé. Vous allez au ministère des Affaires étrangères, coopération, ainsi de suite, on les divise. Donc il y a plus de 3 ou 4 ministères qu'on a divisés. Et moi, j'aimerais me poser la question. Ces différents ministères, où l'on parle de ministère délégué prêt, ça nous sert à quoi? Ministère de la Défense, délégué prêt, ça nous sert absolument à rien. Et c'est tout simplement versé dans ce qu'on appelle la gabegie financière, ce qui constitue le trésor, le fort de la population, la sueur de la population. Et vous les dispatchez inutilement, tout simplement pour des intérêts politiques. Et à voir cela, vous n'allez pas me dire le contraire, même vous qui êtes journaliste aujourd'hui, vous n'êtes pas convaincu ou encore content de ces régimes, plutôt de ce gouvernement que nous avons sorti. Parce que, mis à part votre casquette de journaliste, vous êtes congolais à la base. Oui. Et vous pouvez me dire que vous attendez quoi de ces gouvernements? Qu'est-ce qu'ils ont fait hier qui mériterait que l'on puisse conduire aujourd'hui ces mêmes gouvernements et dire que les choses vont changer? Avez-vous constaté depuis que le nouveau gouvernement a été mis en place, est-ce que les choses ont changé? Est-ce que le casting a été bien fait?
C'est ça aussi les grands problèmes. Donc, nous, Ensemble pour la République, nous considérons que c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan, hein, comme on dit, un chevet dans la soupe. Donc, ce qui est vrai et ce qui est bon, c'est que nous attendons et ce que les Congolais attendent tous autant que nous sommes, c'est le vrai dialogue. Un dialogue qui fera en sorte que tous les Congolais, toutes les plateformes politiques, toutes les forces vives se retrouvent autour d'une table afin de parler République et que nous puissions trouver des solutions idoines en ce qui concerne la sécurité et en ce qui concerne le social de Congolais en général. Mais l'opposition est apparemment divisée. Pourquoi? Puisque Jean-Martin Fayulu fustige certaines actions des opposants qui s'allient du côté des ennemis. Bien sûr. Est-ce que l'ensemble pour la République se trouve de quel camp? Déjà, à la base, j'aimerais appuyer ce que le président Martin Fayulu dit. Il fustige que certains opposants soient du côté de l'ennemi. Mais moi, la question, c'est de savoir quel est cet opposant ou cette formation politique de l'opposition qui est du côté de l'ennemi. C'est ça la bonne question. En ce qui nous concerne, nous, Ensemble pour la République, nous ne sommes nullement du côté de l'ennemi. Nous ne sommes que du côté du peuple congolais qui est en train de le suivre actuellement sur leurs écrans en direct de leur maison. Donc nous, les partis Ensemble pour la République, nous prenons toujours ce que nous appelons le légalisme. Nous sommes légalistes, le pacifisme, nous sommes dans tout ce qui concerne la légalité, le droit, le respect de ces institutions et consorts. Donc aujourd'hui, accéder au pouvoir par des voies mesquines, nous ne nous alignons pas dans ces sens-là. Donc nous ne sommes nullement dans ces sens comme le président Martin Fayulu a bien voulu le dire. Vous êtes de quel camp? Du camp du peuple? Le camp du peuple, bien évidemment. Vous savez, toutes ces expressions que l'on sort à gauche, à droite, que ce soit les camps de la patrie, Union sacrée, qu'on sort, ce ne sont que des slogans qui ne servent absolument à rien. Ce n'est pas ça que le peuple veut. Le peuple a besoin de la sécurité. Le peuple a besoin du social. En parlant du social, il y a beaucoup de choses qui englobent le social. Il y a le transport, il y a la façon de manger, il y a la façon de se déplacer, il y a la justice. Tout ça fait partie du social. Mais quand ça ne marche pas, et vous voulez nous sortir des expressions à dormir debout, ça ne sert absolument à rien. Nous, Ensemble pour la République, nous sommes dans un seul camp, et c'est le camp du peuple. Voilà. Et le peuple veut la paix à la partie de la République. Alors, malgré les efforts, parlant de cette guerre imposée justement à la République, malgré les efforts de paix, le pourparler de Doha, l'accord de Washington, sur terrain, les atrocités ne cessent de s'observer. Quelle est votre analyse par rapport à cela? Bon, vous savez, des fois, moi, je suis sidéré quand j'entends les gens parler en mal de l'opposition. Et quand je parle des gens, je vais préciser, ces gens de la majorité. Parce qu'apparemment, c'est comme s'ils sont aveugles. Parce que tout ce que l'opposition dénonce, c'est tout simplement ce qui est concret, ce qui s'est fait en réalité. Et nous aimerions que les choses puissent évoluer. Nous avons critiqué la déclaration des principes, que ce soit de Doha ou encore de Washington. Nous n'avions pas refusé cela. Par contre, nous avons appuyé, mais en disant qu'il y avait des faiblesses. Nous avons eu à étaler les différentes faiblesses qui étaient couchées dans ces différentes déclarations ou encore accords. Parlant de l'accord tout simplement de Washington pour le Rwanda. En ce qui concerne l'accord de paix avec le M23, c'est encore en pourparlers. Mais quand on observe les déclarations des principes, on constate qu'il y a des faiblesses. Il y a notamment un point qui nous a tenu à cœur et que nous avions salué, c'est notamment le cessez-le-feu de deux côtés. Et quand il y a cessez-le-feu, automatiquement, il n'y a pas mort d'homme. Et là, c'est déjà un point positif que nous avions soutenu. Mais par contre, on a couché dans cette même déclaration de principe le fait que chaque parti doit s'y réserver de propos ou encore de déclarations qui feront en sorte que ça puisse allumer encore le feu dans le décompte. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Nous constatons que rien n'est respecté. Les gens continuent à mourir à gauche ou à droite des différents secteurs de l'Est de notre pays, la République démocratique du Congo, mais également partant de ce qui a été dit comme échéance en termes de résolution de ces problèmes. Rien n'est respecté. On a dit que d'ici le 8 du mois en cours, comment on appelle ça, les pourparlers ou encore les échanges vont reprendre. Bon, ça peut être repris, mais d'ici les 28, les 18 ou les 28, si je ne me trompe pas, les 18, voilà. Il était prévu que nous puissions avoir un accord précis sur la paix et que l'on mette définitivement fin à cette guerre. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Alors, quand l'opposition vous dit en amont que tout ce qu'ils sont en train de faire, tout ce que le régime fait, certes, ils peuvent avoir de bonnes intentions, mais ils s'y prennent mal. Et c'est ça le grand problème. Et s'ils s'y prennent mal, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas en mesure de gérer cette République démocratique du Congo comme il se doit. Ils sont venus avec l'idée de pouvoir se remplir la panse, de pouvoir se faire riches. Mais malheureusement, l'intérêt de la population ne se trouve pas dans leur pratique. Voilà pourquoi il y a une mégestion au sommet de l'État, partant du sommet de l'État, jusqu'en bas.
J'aimerais ne pas entrer dans de petits détails, parce que si je parle de petits détails, on va devoir savoir qu'est-ce qui a été alloué, par exemple, à la présidence, comme étant un budget pour une année, qu'est-ce qu'ils ont consommé depuis le mois de janvier jusqu'à ces mois ici. Il va falloir aller dans différents secteurs, vous allez voir que ça ne marche absolument rien. Rien n'est respecté. On vous parlera, par exemple, permettez-moi cette digression, d'un budget qui aura augmenté, mais ce budget a augmenté pour quelle finalité? Parce qu'avec un budget de 4 milliards, par exemple, à l'époque de Joseph Kabila, que nous avions fustigé, mais nous avions des transports qui fonctionnaient, les gens qui étaient bien payés. Mais aujourd'hui, avec un budget de 16 milliards, transport ne fonctionne presque pas, par exemple. Avec le même budget, nous aurions attendu qu'il y ait des investissements dans différents secteurs. Mais malheureusement, ces budgets ne profitent qu'au fonctionnement des institutions, ce qui est fustigeant. Alors, quand on regroupe ces tas de choses, on comprend tout simplement que le régime actuel ne travaille nullement pour le peuple congolais, mais par contre, pour leurs propres intérêts. Vraiment? Voilà. L'expression « le peuple d'abord », en réalité, c'était la famille d'abord, les amis d'abord. Les ventres d'abord. Voilà, les ventres d'abord. Nullement le peuple dans cela. Parce que si je dis le contraire, vous me dites le contraire aujourd'hui, mais ce que nous sommes en train de vivre, c'est réellement ce que je suis en train de vivre. Donc le peuple d'abord, c'est juste... C'est un slogan vide, creux, qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais avec ces régimes, évidemment. Monsieur Patrick. Oui, moi, je sais que tu as tant de questions. Oui. Je vais te revenir, mais vous avez eu, après votre déclaration lue lors du conclave du parti, il y a quelques jours passés, vous avez été invité auprès du ministre VPM Chabani Louko pour rendre compte. On va suivre l'interview du secrétaire général. Juste après, on va poser cette question-là. Comme ça, vous également, vous allez répondre. Et puis, on va continuer. Moi, c'est Moukeni. Tu gardes également tes questions. On va revenir à ça. On suit Richard Vide et puis on va juste après pour continuer. Bon, quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une supposition. Si. Alors, nous disons, laissons-nous le temps de pouvoir vérifier toutes les choses. Parce qu'il peut être vrai qu'un rapport est circulé. Mais la personne qui est mise en cause a un droit de réponse. La personne qui est mise en cause peut dire, écoutez, ça c'est tout simplement de blabla. Donc nous pensons qu'il y a lieu pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde que la partie qui accuse. Et que nous qui sommes accusés, nous ayons notre droit de réponse. Et là, c'est la personne qui est accusée qui peut nous clarifier. Voilà. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes un parti de paix. Et le président est un homme, le président Moïse Katumbi est un homme de paix. Et ça, c'est connu de l'ensemble du peuple congolais. Merci beaucoup à toi. On a suivi cette interview du secrétaire général qui a parlé. Mais est-ce qu'on peut avoir une réunion comme ça, juste après une petite rumeur, cher Patrick? Déjà, à la base, j'aimerais préciser que ce n'était pas le secrétaire général qui était en train de parler, mais l'un des secrétaires nationaux. Ah, très bien, secrétaire national du parti. Ouais, c'était l'un des secrétaires nationaux. Très donc, le professeur Zouka, que j'ai salué en passant. C'est justement ces genres de questions qui demandent beaucoup de réflexion par rapport à la façon dont nous faisons cette politique en RDC. Très bien. Nous avons dit que dans l'ensemble, pour la République, un nouveau Congo est possible, tenant compte de tout ce qui est en train de se faire, qui va à l'encontre des us et coutumes ou encore de principes. Sur base de rumeurs, comme vous le dites, on interpelle toute une plateforme politique. Moi, je me pose la question, est-ce que le pays est dans la rue ou encore on se base réellement sur la loi comme ça doit se faire? C'est de la même façon qu'à l'époque, on a entendu tellement de choses, on a même fustigé le fait que l'ancien chef de l'État était à Goma si longtemps qu'il n'était pas à l'époque. Mais sur base des rumeurs, nous avions vu tellement de choses ici. Bon, on a lancé des mandats, on a lancé les levées des immunités et consorts, et pourtant les messieurs n'étaient même pas encore à Goma. Et aujourd'hui, on voit pareil sur base de rumeurs, parce que nous, en tant qu'ensemble pour la République, nous n'avons jamais été saisis dans le sens de pouvoir nous dire, voilà, il y a telle chose, il y a telle situation officielle et tout. Mais sur base de rumeurs, on interpelle notre plateforme politique. Mais légalistes que nous sommes, nous avons répondu à cet appel. Et nous avons échangé avec toute l'équipe du ministère de l'Intérieur, avec le VPM Chabani Louko. Et en sortir, vous avez vu la déclaration de cette délégation que nous avons eu à envoyer. Alors, ce que nous fustigeons tout simplement, c'est le fait que dans le sérieux du gouvernement, on est censé se baser sur des faits, avoir de preuves concrètes, et non pas sur une certaine rumeur qui raconte des choses sur notre président Moïse Katumbi. Je reviens encore sur un mot spécial que j'avais utilisé. Je suis sidéré quand j'entends les gens parler en mal de Moïse Katumbi.
C'est un homme épris de paix, de patriotisme. Vous n'avez peut-être pas eu la chance de pouvoir les rencontrer, mais quand vous parlez avec Moïse Katumbi, au-delà de tout ce qu'on peut raconter sur lui de mal, vous comprenez que ces messieurs ici ont l'amour de la patrie dans son cœur. Quand ils parlent de République, ils ne veulent qu'aider. Parce que s'il faut que l'on dise les choses clairement, financièrement, ces messieurs a été béni par Dieu. Il est assis financièrement. Donc aujourd'hui, il peut décider aujourd'hui d'arrêter avec la politique. Il ne mourra pas de faim, il sera à l'aise. Mais s'il le fait, c'est tout simplement pour cette population qui nous suit, qui meurt de faim. Et généralement, les gens ont tendance à penser que la République démocratique du Congo, c'est Kinshasa. Ce n'est pas le cas. Elle est vaste, 2 345 410 km². Et il a tendance à aller, non pas seulement dans la capitale, dans différentes provinces, mais dans les fins fonds où le gouvernement n'arrive même pas. Et vous voyez que le moyen qu'il débloque pour qu'il puisse pouvoir aider les gens dans les différents secteurs où il a eu à agir avec sa charité, ce sont les moyens maigres que le gouvernement pourrait dépenser plus. Là où lui, il dépense par exemple 100 000 ou 1 million de dollars, mais les gars, on vous entend ici, on a détourné 50 millions, 300 millions, 400 millions. C'est à se poser des questions. Est-ce que ces messieurs ici, réellement, peuvent être indexés d'être rebelles? Non, je ne le pense pas. Déjà, merci. Une question à toi, Monsieur Patrick. Quelle analyse politique globale faites-vous vu la situation politique? Alors, quelle analyse globale avez-vous à faire puisque j'ai entendu là, vous parlez bien sûr de Moïse Katumbi, puisque vous êtes là, vous fonctionnez avec lui, je le sais. Alors, vu la situation politique, on vient aussi d'épingler les points de Martin Fayoulou, on en a parlé. Vous faites quelle analyse suite à la politique actuelle? Il faut le dire clairement, sans langue de bois, le pays, la situation actuelle, elle est catastrophique. Dans tous les secteurs, ça ne marche absolument pas. Quand on vous dit que le régime ne travaille pas pour l'intérêt de la nation, vous avez tendance à penser que nous sommes trop pessimistes. Non, non. Nous, dans l'opposition, nous ne sommes pas pessimistes, nous sommes optimistes. Mais par contre, nous réfléchissons sur base des actions posées par le régime. Le rôle même de l'opposition, c'est pouvoir recadrer les actions du régime quand ça ne marche pas. Si moi, j'étais président de la République, j'écouterais beaucoup plus ce que dit l'opposition, parce que nous avons tendance à ne pas flatter le président de la République ou encore différentes autorités qui sont en train de gérer la République démocratique du Congo. Mais les gens qui sont tout autour d'eux ont tendance à beaucoup trop flatter. Même quand ça ne marche pas, ils diront « Oui, excellence, ça marche ». Mais ce n'est pas le cas pour nous, ensemble pour la République. Le pays ne marche absolument pas bien, que ce soit de façon à l'interne ou encore à l'externe, dans les différentes frontières de la République ou encore en interne en parlant du banditisme urbain et dans différentes provinces. Donc ça ne marche absolument pas. Je vous donne un secteur, par exemple, permettez-moi. Dans le secteur de sport. Vous voyez le ministre qui va contracter une entente avec différentes formations politiques en Europe pour décaisser plus de 40, plus de 50 millions de dollars, tout simplement pour qu'ils puissent avoir le logo Visite RDC ou encore RDC, peu importe l'expression qu'on avait utilisée, sur un maillot qui sera utilisé lors des entraînements. Plus de 40 millions de dollars. Mais en même temps, vous attendez une subvention des Nations Unies de près de 700 000 dollars pour X ou Y chose. Vous ne voyez pas que les pays marchent en l'envers. Il ne faut pas aller à l'université pour pouvoir comprendre certaines choses. Vous comprenez? Pendant qu'il y a des sinistrés, il y a des gens qui souffrent à l'Est, mais pas seulement à l'Est, mais dans différentes provinces qui ont besoin de ces soutiens-là. Mais des gens pareils vont faire de pareilles ententes et ils restent encore dans le même gouvernement. Il est encore repris dans le même gouvernement. Vous appelez, vous pensez que la population est bête pour pouvoir croire à ce genre de choses. Et quand je vous dis que le peuple d'abord n'existait pas, vous pensez que nous sommes en train de... C'est un mythe. Ça n'a jamais existé. Voilà. Justement, Monsieur Patrick. Ouais, justement. Monsieur Patrick, je connais un homme politique qui a dit, je ne vais pas citer son nom bien sûr, il a dit « Tofana wanabisoka kawana, au monde a toumeli, topesa ma quantité ». Et au moment où tout le monde qui est comme toumeli, ma quantité, ça a été jour en pleine réunion, na pesiga likanti moko et ko aussi mbego simbate. Pourquoi j'ai commencé par ça? C'est pour vous poser la question de savoir, pensez-vous que ceux qui les lobozawana, vous serez à mesure de réaliser tout ce que vous clamez là? Voilà, merci pour cette question. Vous parlez de cette façon de parler et vous entendez que une personne qui parle ainsi est un politique. Moi, je me dis, il est sûrement de l'Union sacrée. Et vous sentez tellement de légèreté. Est-ce que vous répondez à cette partie, s'il vous plaît? Pardon? C'est important, répondez à cette partie. Je dis, si vous entendez une personne parler ainsi, il est sûrement de l'Union sacrée. Okay. Parce qu'il y a tellement de légèreté dans la façon de gérer la République qu'on ne comprend pas que c'est la vie des êtres humains qu'ils ont entre leurs mains. Okay. On n'est pas en train de gérer une ferme, on n'est pas en train de gérer, je ne sais pas moi, un petit club d'amis. On est en train de gérer la République démocratique du Congo avec plus de 100 millions d'habitants. Alors dire qu'on vous a donné un mandat ou encore responsabilité d'une entité de la République et vous dites que tu vas dans un soka kaboye. Or, on dit gouverner c'est prévoir.
Donc, avant de vouloir même prendre le pouvoir, il faut commencer à réfléchir. Ces pays a quel problème? Au niveau de la sécurité, au niveau du transport, au niveau de l'intérieur, au niveau de l'alimentation, le pouvoir d'achat de la population, l'économie, le développement, la croissance, les investissements. Vous devez vous poser tout un tas de questions. C'est pourquoi, lors de dernières élections qui s'est passées, nous avions proposé un projet de société intitulé Alternative 2023. C'était 2023, non? Parce que dans ce projet-là, nous avions tenu compte de tous les agrégats qui rongent la République démocratique du Congo. Et c'est sur base de ça que nous avions proposé des idées pour dire à la population que si nous sommes élus aujourd'hui, voilà ce que nous allons faire, voilà ce que nous allons faire, voilà ce que nous allons faire. Vous pouvez me dire aujourd'hui, les régimes actuels, qu'est-ce qu'ils avaient proposé? Absolument rien. Ils naviguent à l'aveugle. Quand on est au lobby, ils se mettent autour d'une table. Bon, donc on gère le pays de façon, avec tâtonnement. Et c'est ce qui dérange réellement la République démocratique du Congo. Si vous voulez que nous puissions aujourd'hui nous développer, il faut réfléchir en amont, avoir des technocrates, pouvoir réfléchir sur les questions X ou Y. Et c'est ce que nous sommes en train de dire à la population qui nous suit aujourd'hui, qu'ensemble pour la République, avec Moïse Katumbi, demain au pouvoir, vous allez voir que les choses vont bouger. J'aimerais ici ne pas être prophète de malheur pour dire que rien ne peut changer, sans nous rien ne peut changer. Mais nous sommes dans une course politique et je vous dis que nous offrons la meilleure option. Et avec ensemble, réellement les choses peuvent changer. Je ne dis pas non plus que quand nous allons accéder au pouvoir, on va claquer avec de nos mains. En un mois ou deux, les choses changent catégoriquement. Mais vous allez voir que dans les 3 premiers mois de notre accession au pouvoir, les choses vont radicalement changer. Une dernière question. Le président est dans l'exil forcé depuis plusieurs années. Il pourra revenir en 2028. Bien évidemment, nous sommes en train de tout mettre en œuvre afin qu'il revienne, parce que c'est de son droit. C'est un Congolais, il a pleinement le droit de pouvoir revenir dans son pays. Mais nous comprenons que sans qu'il le dise clairement, le pouvoir en place, ils veulent justement le pousser en exil et qu'il reste là-bas tout simplement pour éviter qu'il puisse revenir en 2028, comme l'ancien régime a eu à le faire. Mais ça ne marche pas une deuxième fois. Ça a marché une première fois, une deuxième fois, ça ne marchera pas. Le président va revenir, il va postuler et les Congolais vont le lire en masse. Très bien. Merci beaucoup, M. Patrick Mvi. Bon, c'est une question hors politique. C'est un peu personnel. Vous écoute. Mvi signifie quoi? Merci. En disant ça, je salue mon père, je salue ma mère qui m'ont donné ces magnifiques noms. Mvi veut tout simplement dire cheveux blancs, signe de sagesse, mais également protection. Vous savez, le hutte au niveau du village, hein, c'est que vous appelez tol ici en Kinshasa, là-bas, au village, on utilise des huttes. Question de pouvoir protéger. C'est pour ça que nous parlons de protection. Donc en même temps, j'ai une sagesse et en même temps, je suis censé protéger les gens. Voilà, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à Olivier Mouanakouba pour ces ponts. Merci aussi à Richard Vouidi et à la régie. Alors, on va avoir une petite transition. Revenez juste après afin de clôturer cette tranche matinale intelligente avec vous. Merci également de nous suivre depuis la maison. Alors, déposez vos télécommandes. Ce n'est pas encore fini. On va continuer. Alors, transition et puis on va juste après.